Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. Enfin, je suis dans ma nouvelle maison. De toute façon, vous verrez tout ça. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais publier cette vidéo-là. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas internet. Et j'attends depuis le 18 janvier. On est le 7 février. J'attends toujours internet. Enfin bon, du coup, je viens vous présenter la Glossy Box de février. Donc je viens de la recevoir et j'ai été zioter dedans parce que j'étais très intriguée par ce qu'il y avait dedans et pour savoir si j'allais vous filmer ou pas. Donc du coup voilà, on va découvrir tout de suite ça. Donc déjà la box elle est plutôt jolie, c'est thème Schwarz the Love je crois. Donc du coup voilà, c'est quand même dans le thème love, amour et tout ça. Mais je dirais qu'ils ont fait beaucoup mieux niveau packaging pour les Saint-Valentin précédentes. Et pareil, donc toujours dans une boîte comme ceci. Et là, c'était cool. Eh ben, ma petite oreille. Et là, c'était cool parce que ils ont mis une boîte rose et c'est largement mieux, je trouve, qu'une boîte noire. Moi, je préfère. Hop, je mets ma boucle d'oreille là avant de la reperdre. Donc, Schwarz the Love, on ouvre ça. À l'intérieur, donc, on a le petit carnet avec ce qu'on a dedans. Donc, le thème, c'est bien Schwarz the Love. Et je vais aller voir vite fait le thème du mois prochain. Donc la box de mars, ça sera Secret Garden. Donc apparemment, il y aurait un talentueux artiste ibérique qui a créé donc l'apparence de la boîte, de la box, qui sera sur le thème La Reine des Neiges, libérée, délivrée, et sur une sélection florale, fraîche et florale. Donc moi, c'est pas trop mon kiff, l'odeur florale et tout ça, ni rien, mais la box a l'air plutôt pas mal. Donc du coup voilà, alors ensuite, voyons voir les produits à l'intérieur. Donc tout d'abord, on a ceci, donc de la marque Huygène. J'ai déjà testé cette marque-là, je vous en ai déjà parlé également, mais c'était pour un gommage pour le visage que j'avais adoré. Là, donc c'est un shampoing régulateur et c'est infusion blanche, purifiant, cheveux gras et équilibrant. Alors, donc c'est un shampoing naturel. Donc voilà, on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. J'avais également une crème pour les pieds, je crois, pour, je sais plus, une crème que j'ai donnée donc à Mallory. Elle va tester et elle viendra nous dire sur ma chaîne ce qu'elle en pense des produits que je lui ai donnés parce que j'ai tellement plein de produits à tester que je ne peux pas tous les tester. Donc j'en ai donné pour qu'elle les teste et comme ça, elle viendra à la maison avec moi vous faire une vidéo sur les produits qu'elle a testés. Depuis tout à l'heure, j'ai celui-là en main et il me coule dans la main. Donc du coup, voilà, déjà, je voulais vous dire ça. Alors, ensuite, donc c'est où le produit? C'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Donc, Huygène, c'est sans sulfate et composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour les cheveux en pleine santé et un cuir chevelu purifié, on adopte le shampoing naturel. Alors, il mousse peu, mais lave nos cheveux à merveille. Donc déjà, moi je suis pas trop fan des shampoings qui ne moussent pas mes cheveux. J'ai l'impression que si ça mousse pas, ça ne nettoie pas les cheveux. Alors que pourtant si, même si ça mousse pas, ça nous nettoie les cheveux. Mais moi j'ai besoin que ça mousse pour que, voilà, j'ai l'impression que ça lave mes cheveux. Donc du coup, voilà, je testerai quand même. Après, ça dépend de l'odeur, on va aller sentir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Donc il y a 3 shampoings. Il y a un shampoing bois rose pour apporter du volume aux cheveux fins. Il y a le shampoing lilan pour réparer les cheveux secs et abîmés. Et du coup, il y a celui-ci, l'infusion blanche, pour réguler l'excès de sébum des cheveux qui regraissent vite. En ce moment, je n'ai plus les cheveux gras. Je n'ai plus les cheveux qui graissent très vite. Donc du coup, voilà. Je vais quand même tester. J'ai envie de sentir, mais le truc, il me coule dans la main. Si c'est cette odeur-là, je suis pas fan du tout. Et le truc a l'air vachement liquide. Ouais, oh mince. Je suis pas fan du tout de l'odeur. C'est une odeur trop bizarre, je sais pas. Et le produit a l'air super liquide. Je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Donc je mets ça là. Ensuite, on a ceci dans la box et c'est tout mignon. Ça fait vraiment tout. J'aime bien. Alors, c'est de la marque Avancez Plus. Alors, si je lis dessus, parce que c'est pas écrit en français, ils disent qu'apparemment ça ferait invisible pores. Donc ça ferait effacer les pores. Et ça enlèverait le côté brillant et ça serait du coup un matifiant en fait. Une crème, un primer matifiant pour les pores raffinés. On va aller voir en français sur le petit bouquin, ça sera plus simple. J'ai du mal à parler en ce moment, vraiment du mal à parler.
c'est ici. Donc ils disent que les 30 ml coûtent 33,90 €. La vache, pour ce prix-là, j'espère que le truc fait vraiment bien effet. Alors ils disent que cette émulsion matifiante anti-brillance propose une formule redoutable pour mettre instantanément au tapis les zones de brillance qui gâchent votre joli visage. Les pores sont resserrés, la peau est matifiée et sublime, mais grâce à un effet velours et un éclat ultra frais. Donc je testerai ce petit produit-là. Et le packaging, il fait très vintage. J'adore. Pour l'instant, le produit là, il m'intéresse, il me donne envie de tester. Ensuite, on a ceci, on a une eau de rose, donc une eau de parfum. Comme ceci, le packaging est assez mignon. J'ai envie de sentir, à mon avis, eau de rose, ça va sentir la rose. Alors, attendez. Ça sent la rose, c'est bien ce que je disais, ça sent super bon la rose. Après, moi, j'aime pas les odeurs florales comme ça sur moi, mais ça sent plutôt bon. Pour mettre sur ma boule de rose, là, ça pourrait être pas mal pour parfumer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Il va peut-être falloir aller voir. Mais ça sent quand même assez bon, ça sent vraiment la rose. Alors, du coup, c'est quelle marque? Jeanne Art, donc les 30 ml coûtent 24 €, ça va encore. La maison de parfum de luxe Jeanne Art est allée puiser au cœur de la douceur et de la féminité en confectionnant dans ses ateliers de grâce une eau de rose subtile et élégante. Ça c'est clair que c'est très subtil et c'est élégant également. Et l'odeur c'est vraiment très féminine, ça c'est clair. Une fragrance exceptionnelle qui mêle douceur et sensibilité avec justesse. Dans la pure tradition française, on paraît qu'un joli roman se tisera entre vous et ce parfum délicat. Donc du coup voilà, c'est plutôt mignon, voilà, pour thème Saint-Valentin, la couleur elle va bien. Et le packaging, sans trop de chichi, il est bien. J'aime beaucoup et j'en mettrai sûrement sur mes boules là et sur mes boules, mais vous voyez pas, j'en ai d'autres ici. Voilà. Ensuite, on a ceci, un vernis de la marque Lollipop. La teinte, ils nous disent pas ici. Vernis à ongles. Non, j'ai pas la teinte. Alors, où est-ce que ça va être noté ça? Vernis à ongles matin rose, donc c'est le matin rose. Il coûte 7,90 €. Alors, on nous dit pas grand chose, c'est un vernis tout simplement. Une rose tendre, léger et réveillera en douceur votre hiver et allongera vos doigts de fait. Le vernis sont sans parabènes et sans conservateur, ça c'est vraiment pas mal. Alors, on va tester sur mon ongle là. J'ai plus d'ongles du tout, ils sont tous cassés. Déjà, le pinceau est plutôt pas mal parce qu'il est assez large. Par contre, le vernis, il n'est pas opaque. Il couvre vraiment pas beaucoup. Et il fait chelou. Je viens de l'appliquer et il s'est limite rétracté. Ça fait bizarre. Je testerai de toute façon et je vous en dirai des nouvelles, mais très très bizarre le vernis. De toute façon, c'est toujours quand même dans le thème rose très très pâle. Toujours thème Saint-Valentin. Hop, et ensuite on a ceci, le dernier produit. Donc c'est de la marque Sleek, ça doit être un rouge à lèvres, le Smolder, je sais pas. On va ouvrir ça. Alors, donc c'est comme ceci, le packaging est mat, il est très très simple, sans trop de chichi, j'aime vraiment beaucoup, c'est comme ceci. Alors là du coup il se trouve où? Il se trouve ici. Donc Sleek, donc un lipstick, les 3,5 g coûtent 6,49 €. Cet hiver, optez pour la teinte ultra tendance des True Color Lipstick de Sleek Makeup. Blablabla. La marque anglaise a tout pensé et a tout intégré, de la vitamine E à la formule pour hydrater et protéger vos lèvres. Donc celui-ci, je ne vais pas vous cacher, vous mentir, j'ai déjà testé sur ma main. Et c'est une tuerie. Il m'a l'air d'être trop top. Je vais peut-être vous montrer la couleur, ça serait quand même peut-être pas mal. Elle est comme ceci, je ne sais pas si vous voyez. Elle est super jolie. Je ne sais pas trop où la montrer, parce que je ne vois pas, j'ai pas de retour. Mais super jolie. C'est une couleur marron comme ceci, marron violine à moitié. Très très jolie. Donc du coup voilà, c'est un bon point. Ça à la box c'est quand même plutôt bien. Après c'est pas trop des produits voilà, que j'aurais mis dedans. Moi j'aurais bien mis, j'ai vu tout à l'heure ici qu'il y a la lotion tonifiante pour le visage de la marque Queshi, que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, je vous mets en barre d'infos la revue que j'ai faite sur mon blog. C'est une tuerie. Pour celles qui la reçoivent dans votre Glossy Box, dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Et niveau odeur, comment vous la trouvez quoi. Moi c'était une tuerie. Et j'aurais bien aimé la voir dedans parce que c'est vraiment une odeur Saint-Valentin, une odeur à croquer, une odeur que voilà, trop bon. Bah tiens, elle est là, le packaging est là.
C'est une tuerie, donc du coup voilà. Après, voilà, j'aurais voulu des odeurs un peu plus sucrées. Et sinon, niveau couleur, ça va, on est toujours dans la Saint-Valentin, le rose, le rouge, enfin voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui était de la Glossy Box. Je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Il y a des recettes. Le bun de Mexique. On a des tests, on a du blabla. Enfin voilà, on a pas mal de petits trucs dedans comme d'habitude. Du coup, voilà pour ce qui était de la box de février. Celle de mars, je vous la ferai pas, mais je vous ferai celle d'avril. Je ferai une fois sur deux parce que trop de box tue la box. Donc du coup, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir de déballer mes cartons. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!